Bonjour à tous, je suis Victor, conseiller chez Louvainvest. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui nous a beaucoup été demandée et qui tous les ans vous aide pas mal. La période de déclaration d'impôt est arrivée et ça peut parfois être un peu confus et complexe. Nous allons tout vous expliquer. Comment lire un IFU, comment remplir sa déclaration d'impôt. Nous allons aussi vous présenter notre outil d'analyse d'IFU qui est complètement gratuit et accessible à tous. Comme d'habitude, si ce type de contenu vous plaît, dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez réaliser une simulation de portefeuille, prendre rendez-vous avec nous, les conseillers, ou retrouvez le lien de notre outil d'analyse d'IFU. Tous les liens se trouvent dans la description. Donc pour commencer, on va regarder par ce qu'est un IFU et comment il se compose. Donc pour l'exemple, on a pris deux IFU. On a pris le premier IFU de la SCPI Iroko Zen et le deuxième IFU de la SCPI Wimo One. Donc sur les imprimés fiscaux uniques, que vous pouvez d'ailleurs récupérer directement sur les extranets des sociétés de gestion, ils vont vous indiquer tout ce que vous devez déclarer et comment le déclarer. Donc vous avez deux régimes, le régime réel qui est le régime le plus courant et le régime microfoncier. Pour rappel, pour être éligible au régime microfoncier, il faut déjà détenir un actif immobilier qui est lui-même au régime microfoncier. Il n'est pas possible de déclarer les revenus des SCPI au régime microfoncier si vous ne détenez que des parts de SCPI. Donc sur l'exemple de l'IFU d'Iroko, vous allez retrouver du coup les informations concernant les revenus à déclarer, à savoir les revenus des actifs immobiliers situés en France, les revenus des actifs immobiliers situés en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. Et donc, il vous indique clairement toutes les informations, donc à la fois les revenus fonciers bruts, les frais et charges de la SCPI, les intérêts d'emprunt de la SCPI, ce qui donne à la fin le bénéfice. Il vous indique également le processus pour déclarer les revenus de source européenne au travers de la 2047. Et donc, vous avez tout simplement, et on le verra par la suite, mais à reporter les informations qui vous sont communiquées sur la déclaration. Dans le cas où vous avez plusieurs imprimés fiscaux uniques, on va le voir avec notre outil, l'idée c'est d'additionner tout simplement les informations qui vous sont données, donc de les mettre en plus. Vous allez recevoir donc un IFU par SCPI et donc c'est la raison pour laquelle on a sorti un outil d'analyse d'IFU qui va permettre finalement d'agréger la totalité de ces IFU et de vous faire une synthèse, l'idée étant bien sûr de simplifier le processus de déclaration. Je vous invite toutefois, lorsque vous aurez utilisé cet outil, à vérifier les informations qui sont indiquées, que ce soit cohérent avec les imprimés fiscaux uniques que vous avez reçus de la part des SCPI. Justement, pour vous présenter l'outil, donc j'ai d'ores et déjà téléchargé les deux imprimés fiscaux uniques et donc je les ai mis directement sur la plateforme. Donc c'est très simple pour ce faire. Vous cliquez sur Analyser un IFU, vous sélectionnez à ce moment-là la société de gestion correspondant à la SCPI, par exemple Alderan pour la SCPI Comet, et vous uploadez le fichier directement sur l'outil. Une fois que c'est fait, vous devez cocher la case pour certifier que, évidemment, les informations sont données à titre indicatif et que vous devez vérifier que les informations reprises dans l'outil sont cohérentes avec les imprimés fiscaux uniques que vous avez reçus. Une fois que c'est fait, vous avez donc les deux IFU là dans l'exemple qui ont été analysés et donc je peux directement aller regarder la synthèse qui est en fait une synthèse, comme je le disais, de toutes les informations qui sont données dans les imprimés fiscaux uniques. Et l'idée, c'est d'avoir cette synthèse-là pour simplifier finalement la déclaration et que vous ayez une seule synthèse à reporter plutôt que d'aller chercher dans chacun des imprimés fiscaux uniques et de procéder directement aux additions. Donc on va avoir effectivement dans un premier temps l'annexe 2044 avec donc les informations de la SCPI Wimo One et les informations de la SCPI Iroko avec tous les revenus, frais et charges à reporter. De la même manière, l'annexe 2047 pour la déclaration des revenus hors France avec tous les montants cumulés qui vont être à déclarer. Et puis la partie donc 2042 sur les revenus notamment de capitaux mobiliers qui normalement ici sont déjà remplis. Les cases d'ETR, d'EBH sont normalement déjà renseignées
sur votre déclaration d'impôt. Et donc, on va se baser là-dessus, finalement, pour faire la déclaration d'impôt et reporter ces informations-là. Donc, je vous invite, du coup, à vous rendre sur votre espace impôt.gouv, sur lequel, voilà, de manière tout à fait standard, hein, vous allez demander à procéder à la déclaration d'impôt. Ici, il faut bien penser à cocher les déclarations annexes lorsque vous détenez des parts de SCPI européennes. Dans les déclarations annexes, je vais cocher la case 2047, qui est la déclaration qui me permet justement de déclarer les revenus hors France. J'ai coché du coup cette case, j'ai bien les revenus fonciers ici qui sont repris également. Et donc, je vais pouvoir tout simplement avancer. Donc là, dans le processus de déclaration d'impôt, vous avez donc les revenus, vos revenus, etc. qui apparaissent. Ici sont repris du coup les revenus de capitaux mobiliers, donc les informations, on peut vérifier si elles sont cohérentes, mais donc en case d'ETR, j'ai 622. Donc si je regarde case 2TR, j'ai bien 622 qui est indiqué. Sur la case 2BA, je dois avoir également 622 et case 2CK, 79. Si vous avez d'autres sources de revenus de capitaux mobiliers, évidemment, ils peuvent venir s'additionner aux informations qui sont données par les SCPI. Donc soyez pas étonnés si le montant que vous avez là ne correspond pas exactement à ce qui vous est donné dans l'analyse, puisque nous, on ne prend en considération que les revenus des SCPI, mais vous pouvez avoir des revenus de capitaux mobiliers par ailleurs. Une fois que j'ai vérifié ces informations-là, je vais tout simplement continuer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me rendre dans l'annexe 2044, qui est l'annexe des déclarations des revenus fonciers. Ici, on va vous demander le nombre d'immeubles que vous détenez. Vous indiquez donc le nombre d'immeubles qui vous est donné en haut de l'analyseur diffus, qui est donc 8 dans cet exemple précis. Et donc, j'indique tout simplement le même nombre d'immeubles, ici 8. Ensuite, je vais, donc là, je l'ai déjà fait pour l'exemple, mais donc je vais reporter chacune des lignes qui m'est indiquée dans l'outil d'analyse. Donc, la SCPI Wimo One France, Wimo One Espagne, Wimo One Italie, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle vous aide dans cette lourde et pénible tâche qu'est la déclaration de revenus. Comme d'habitude, vous avez accès à notre simulateur de portefeuille, à la prise de rendez-vous et à notre outil d'analyse diffus en cliquant sur les liens dans la description. Il se peut, si vous détenez beaucoup de SCPI, il se peut que le nombre d'immeubles ne soit pas suffisant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper les SCPI par pays. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, je vais mettre SCPI France. Et donc, dans SCPI France, je vais additionner à la fois les revenus de la SCPI Iroko et les revenus de la SCPI Wimo. De cette manière-là, ça vous permet de synthétiser et notamment si vous avez 5, 6, 7 SCPI, d'être en mesure finalement de procéder à la déclaration complète de vos revenus. Ici, dans ce cas précis, je n'ai pas eu besoin finalement de synthétiser, donc j'ai laissé tel quel. J'ai donc reporté par la suite la totalité des revenus, frais et charges, intérêts d'emprunt, bénéfices ou déficits qui sont indiqués encore une fois dans l'outil d'analyse. Donc ça, ce sont toutes les informations qui sont reprises ici. Petit aparté, si vous avez fait financer vos parts de SCPI, donc si vous avez acheté vos parts de SCPI à crédit, ici sur la ligne intérêts d'emprunt, vous allez devoir également ajouter les intérêts d'emprunt du crédit que vous avez effectué, sachant que dans le cadre d'un financement de parts de SCPI, il faut bien penser à proratiser les intérêts d'emprunt par SCPI et ensuite on va le voir, mais par pays dans chacune des SCPI. Sur ce sujet-là, des informations importantes vous sont données par les SCPI sur les imprimés fiscaux uniques. Si je reprends par exemple l'imprimé fiscal de la SCPI Iroko, je vais descendre un petit peu. Ici, ils vont m'indiquer très clairement, il y a une annexe, voilà. Sur l'annexe, on voit très clairement, donc vous avez acheté vos parts à crédit, voilà la répartition finalement des intérêts d'emprunt qu'il faut réaliser sur la SCPI. Et donc derrière, il vous indique que donc sur la 2044, vous allez déduire les intérêts d'emprunt sur la ligne 113 et ensuite, vous allez également devoir les déduire au moment de la déclaration
2047 pour les revenus hors France. Et donc, de la même manière, ici, dans l'annexe 2047, vous allez devoir diminuer de la proratisation du montant des intérêts directement des revenus qui vous sont indiqués initialement. Sur l'annexe 2047, il n'est pas possible d'avoir des revenus négatifs. Donc, si vous avez des intérêts qui vous font, qui sont supérieurs finalement aux revenus générés dans tel ou tel pays, vous ne pouvez pas mettre une case négative, donc il faudra laisser à 0. Généralement, la totalité des SCPI indique effectivement cette proratisation dans le cas d'acquisition à crédit. C'est aussi le cas de Wimo One. Donc si on regarde l'imprimé fiscal unique de Wimo One, on a bien également à un moment donné, voilà, si vous avez acheté vos parts à crédit avec la répartition, donc ça veut dire que 22,24% des intérêts d'emprunt correspondant à l'acquisition des parts de Wimo One devront être diminués sur les revenus français, 53,42 sur les revenus espagnols et 20,37 sur les revenus italiens. Donc lisez bien ces informations-là. Normalement, tout vous est bien indiqué pour que vous puissiez déduire vos intérêts d'emprunt et vos charges de crédit. Une fois que vous avez donc effectué le report de toutes les lignes et donc des montants qui sont indiqués, que vous avez potentiellement, si vous avez acheté à crédit, diminué ou enfin indiqué sur la ligne intérêt d'emprunt le montant des intérêts à déduire, vous pouvez donc cliquer sur suivant. Ici, si vous avez acheté à crédit, encore une fois, vous allez devoir indiquer donc l'adresse de l'organisme prêteur, la date du prêt et les intérêts versés. Vous continuez et donc ici, on va avoir finalement le résultat. Donc là, en l'occurrence, on a un bénéfice global de 17 181 €, ce qui est cohérent avec ce qui est indiqué ici en case 4BA, donc 17 181 € sur l'analyseur diffus. Donc je peux continuer la déclaration. Et donc ici, il faut bien vérifier lorsque vous continuez la déclaration que le report est activé, puisque c'est ce qui va permettre en fait à la case 4BA de se remplir sur votre déclaration de 2042, puisque là on vient de remplir l'annexe 2044 qui est propre aux revenus fonciers, et donc ce montant-là va directement se reporter sur votre déclaration d'impôt. Donc vérifiez bien qu'on a ce report. On peut continuer le processus de déclaration, donc j'ai bien le report, en case 4BA, j'ai bien les 17 181 €. Une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez continuer après, donc vous avez la déclaration classique avec vos charges déductibles, etc. Donc ça, vous voyez. Hein. On peut regarder désormais l'annexe 2047, qui est donc l'annexe pour procéder à la déclaration des revenus hors France. Et donc, dans cette annexe-là, on va cocher 2 cases. On va cocher les revenus fonciers imposables en France et des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Donc, c'est les 2 cases qu'il faut renseigner dans la 2047. Une fois que c'est fait, vous continuez. Et là, de la même manière, on va finalement reporter toutes les informations qui nous sont données sur les imprimés fiscaux uniques ou directement sur l'analyseur diffus que l'on vous met à disposition. Je récupère les informations et donc dans l'annexe 2047 ici, rubrique 4, je dois indiquer ces informations-là, ce que j'ai précédemment fait. Je retrouve bien ici toutes les informations qui me sont indiquées. Si vous avez la possibilité d'ajouter un immeuble, donc puisque de base il doit y avoir 3 lignes, ici si vous avez d'autres SCPI, potentiellement vous pouvez directement ajouter les autres SCPI que vous détenez. Une fois que vous avez reporté toutes les informations, vous cliquez sur suivant. Et là, donc, on a de nouveau un encart à renseigner avec donc, le déclarant, le pays d'origine ou d'encaissement, la nature du revenu et le montant à déclarer. Sur cet encadré, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a la possibilité de n'indiquer que 4 lignes. Donc, si vous êtes dans la situation comme la mienne où finalement les 4 lignes vous suffisent, c'est très bien. En revanche, si ça ne vous suffit pas, c'est le cas, il me semble, notamment pour les SCPI Quorum qui investissent dans beaucoup de pays, vous pouvez directement additionner finalement les montants et n'indiquer quand même qu'un seul des 2 pays, l'administration fiscale comprendra. Lorsque vous êtes donc dans la 2047, c'est donc ici que vous avez la possibilité, je vous en parlais tout à l'heure, de déduire les intérêts d'emprunt. Donc ici, si vous avez des intérêts d'emprunt sur la SCPI Wimo One, vous allez les déduire également de la somme que vous indiquez en face de la SCPI Wimo One Espagne. De la même manière,
Lors de l'encadré 6, c'est pareil, c'est qu'il va falloir également déduire finalement la quote-part d'intérêt d'emprunt du revenu que l'on indique sur la case ici. Une fois que vous avez donc mis toutes les informations, déduit éventuellement vos intérêts d'emprunt, vous pouvez simplement continuer. Et donc là, vous avez effectivement à vérifier que le report est bien activé et les informations qui vous sont données et qui seront remises finalement sur la 2042. Je continue. Hop, très bien. Et donc, je peux à ce moment-là, avancer dans le processus et donc vérifier. Donc là, j'ai donc renseigné l'annexe 2044 en totalité, j'ai renseigné l'annexe 2047 en totalité, donc là-dessus, on est bon. Sur l'annexe 2042, donc j'ai déjà vérifié au début que mes cases 2TR, 2BH, 2CK étaient bien renseignées, et donc je me retrouve avec donc 17 4BA, ce que l'on a vu tout à l'heure, et donc les deux lignes 4BL et 8TK. Il me reste une dernière information à vérifier, c'est donc la case 4EA, revenu foncier exonéré, à soumettre au taux effectif, puisque pour rappel, dans les SCPI, vous avez deux modes d'imposition des SCPI hors France, c'est la méthode du crédit d'impôt et la méthode du taux effectif. Et donc là, on a fait le nécessaire pour la méthode du crédit d'impôt, mais donc les pays qui sont soumis au régime du taux effectif, on va devoir également faire le nécessaire. Donc là, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, on a juste une case à renseigner qui nous est donnée directement. Donc en case 4EA, je vais devoir renseigner 1948. Donc j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je peux revenir en arrière et donc ici, en case 4EA, indiqué. Sinon, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans les débuts de déclaration, si vous corrigez votre déclaration, vous pouvez faire une recherche de cases qui vous emmènera directement à la case 4EA que vous pourrez indiquer. J'ai bien indiqué les 1948 et je peux tout simplement continuer. On ne s'est pas attardé sur le régime microfoncier, tout simplement parce que c'est un régime qui est simplifié dans le processus de déclaration. Et donc pour le régime microfoncier, c'est assez simple, vous reprenez l'imprimé fiscal unique de vos SCPI et vous indiquez tout simplement les informations qui vous sont données. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, il n'y a pas d'annexe à renseigner. Le régime microfoncier, en revanche, ne concerne que les revenus français et ne concerne pas les revenus européens. Une fois que vous avez donc finalisé la 2044 et la 2047, vous pouvez donc continuer le processus de déclaration d'impôt et vous avez désormais toutes les clés en main pour pouvoir bien effectuer la déclaration de vos revenus SCPI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur la fiscalité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, faire une simulation de portefeuille ou retrouver notre outil gratuit, tous les liens sont en description.